Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé environ 1360 chroniques. Je ne sais pas à combien de maisons d'édition cela correspond. À peu près 750 auteurs, mais je profite de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance tout au long de ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée joyeusement le 18 juillet 2024 concernant Le Nid du Coucou de Camilla Legberg, paru le 5 juin 2024 aux éditions Actes Sud, 432 pages, traduites magnifiquement par Suzanne Hull et Andreas Saint-Bonnet. Il aura fallu attendre 7 ans pour enfin retrouver Erika Falk, écrivaine de biographies liées à des faits divers et crimes, et son compagnon policier à Fjällbacka, Patrick Edström. Pour eux, une seule petite année les sépare du dernier tome de la série. Cela valait le coup de patienter car ce 11e opus est parfaitement réussi, nous replongeons dans l'ambiance adorée des tomes précédents où humour joyeux et événements terribles se mêlent adroitement. Ajoutez à ceci les préoccupations sociétales de Camilla Legberg au centre de ses derniers romans, s'invitant ici par le biais du personnage hors norme de Lola. Également, l'autrice s'attache à dresser un portrait au vitriol d'une certaine élite intellectuelle aisée et à en faire une autopsie à l'aide d'un scalpel littéraire des plus effilés. La plume de Camilla Legberg n'a rien perdu de sa hardiesse, de sa virulence sur certains sujets, de sa drôlerie et de sa précision. Le scénario est suffisamment ardu pour que vous vous creusiez longtemps les méninges, mais tout se met formidablement en place, finalement, nous offrant cependant des sacrées découvertes de dernière minute. Basculement entre 1980 et aujourd'hui. D'une part, un tandem attendrissant formé de Lola, femme transgenre, père d'une adorable petite fille, Pete. Toutes deux ont péri tragiquement dans l'incendie de leur appartement. D'autre part, aujourd'hui, le célèbre écrivain de 9 tomes d'une série consacrée aux femmes, Henning Bauer, s'attend à recevoir le prix Nobel de littérature. Sa femme, Elisabeth, est en pleine effervescence, préparant la fête de leur énième anniversaire de mariage sur leur île privée. 2 de leurs fils sont là, avec femmes et progéniture. Ils attendent aussi la venue d'un couple d'amis de longue date, dont l'époux est photographe, et procèdent à l'accrochage de sa dernière exposition. Ce dernier, Rolf, se désiste, alors que Viviane, sa compagne, décide d'aller seule à la sauterie. Pendant ce temps, Erika cherche une idée originale pour son prochain livre et mène une vie heureuse et comblée dans un joyeux foutoir auprès de son mari Patrick et de leurs 3 enfants. Anna, sa sœur, n'est pas loin, ni les beaux-parents envahissants. Ces figures secondaires servent à alléger l'ambiance et à créer des situations hilarantes et attendrissantes. Le jeune couple est invité chez Henning Bauer. Alors que la fête bat son plein, le drame va frapper cette petite communauté jusque-là si protégée. Rolf est retrouvé assassiné dans la galerie des œuvres ont disparu. Est-ce un crime frauduleux? L'intrigue se déroule sur très peu de jours. Dès le lendemain, l'atrocité de l'exécution d'un des fils des Bauer et de leurs 2 petits-fils tétanise ce groupe de privilégiés. Erika, ignorant de ce dernier carnage, est quant à elle partie enquêter sur le cold case que représente la mort de Lola et Pete. Y a-t-il un lien entre les 4 meurtres actuels et la disparition du duo père-fille? Les recherches de Patrick et son équipe recouperont-elles celles de sa femme? Le seul fait tissant un fil entre hier et aujourd'hui est une photographie de Lola par Rolf. Ceci est très ténu, mais peut-être suffisant à notre couple de fin limier. J'ai aimé
Ce dernier opus tordu à souhait, ménageant des moments de grande tension, mais aussi de joie et de tendresse bienvenue. Je n'ai pas vu le temps passer. Merci à l'autrice d'avoir repris la plume pour faire renaître ces deux personnages si attachants. Et merci, évidemment, aux éditions Actes Sud pour la qualité de leur travail. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de l'éditeur ou sur le site Évanance Littéraire. Merci infiniment, à très bientôt, au revoir.